Vas-y, en dessous vite. Salut à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver dans Vidéo Club, aujourd'hui pour une émission un peu spéciale. J'ai ma compagne ici, Charlotte, comment ça va? Bonjour, ça va bien, et toi? Ah bah ça va parfaitement bien, donc je suis ravi de t'accueillir au sein de cette émission, si je puis dire. Ça fait un petit moment que je souhaitais qu'on fasse quelque chose ensemble, et puis, il se trouve qu'on est passionnés aussi de cinéma, comme vous le savez, hein, tous les deux, donc ça, on en profite aussi avec ça. Et on va revenir justement sur ce qui t'anime au niveau de pas mal de thématiques. Hein, donc on va découvrir ça ensemble, donc les films, les bios, etc. Donc écoutez, profitons de l'instant. J'espère que ça va pas vous barber. Mais non, ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Alors, installez-vous confortablement, on est parti. Il y aura pas mal de thématiques, sans forcément faire de classement particulier, parce que c'est un peu compliqué, effectivement. On sait que le numéro 1, de toute façon, c'est lui. Donc ça, voilà, on l'aura bien compris, hein, évidemment. Moi, je passe en second. Mais bon, c'est comme ça. Et on débute donc par la section des films, avec notamment ce V pour Vendetta, que tu as particulièrement apprécié, je le sais. Oui, c'est le film que j'ai vu le plus au cinéma. Je suis allée le voir 4 fois quand il est sorti. Oh. J'ai adoré, j'ai vraiment... le personnage de V est incroyable. C'est un des meilleurs personnages pour moi de film. Bah oui. Ils ont créé vraiment quelque chose... alors c'est tiré d'une BD, hein, mais je trouve qu'ils en ont fait quelque chose de vraiment époustouflant. L'acteur Hugo Weaving est incroyable dedans. Hugo Weaving, on rappelle, qui a joué donc l'agent Matrix, l'agent Smith dans Matrix, évidemment. Et Elrond dans Le Seigneur des Anneaux, ouais. Entre autres. Et je trouve qu'il fait un travail remarquable parce que transmettre des émotions à travers un masque, ouais, c'est quand même pas évident. Et en plus il est très grand, donc il a un charisme vraiment très prononcé dans ce film. Et puis Nathalie Portman qui livre là sa meilleure performance à mes yeux avec Black Swan. Oui. C'est vrai que là on suit l'évolution du personnage et puis c'est assez... Il y a un vrai parcours sur le personnage, effectivement, qui est quand même assez intéressant. Du début à la fin, il y a une évolution qui est quand même assez spectaculaire. Et puis un thème très difficile dans le film, donc je trouve que c'est vraiment un film très touchant. Ton amour du doubleur aussi. Oui, aussi, j'ai la VF de Féodor Atkins. J'en ai pas parlé. Non, je crois pas. Donc, la VF aussi qui est incroyable. Féodor Atkins, que j'aime beaucoup. Qu'elle reconnaît à chaque fois qu'il y a Féodor Atkins en doublage quelque part, tout de suite, au moindre son de la voix, elle me le dit immédiatement. Oui. Et puis, à noter le steelbook, il y a un steelbook récent qui est paru, que tu n'apprécies pas trop. Non, disons que je préfère celui-là, avec la découpe là de la rose. Je trouve que c'est quand même sympa. Effectivement, ouais. C'est vrai que le steelbook, je le trouve aussi sympa. Le steelbook qui est paru, c'est Mondo qui a créé l'autre steelbook. C'est vrai que j'étais pas fan non plus. Donc on va rester, nous, personnellement, sur ce steelbook pour la petite anecdote. Et pour l'autre anecdote, je connais par cœur le discours de V lorsqu'il rencontre Evie. Ah oui, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Ça ne me sert pas à grand-chose dans la vie de tous les jours, mais... Allez, on enchaîne avec un film assez dur, finalement, avec ce Mystic River de Clint Eastwood, avec un casting 4 étoiles, puisqu'on retrouve Sean Penn, Tim Robbins, il va y avoir également Laurence Fishburne et Kevin Bacon. J'avais un petit trou de mémoire. Oui, ça c'est quand même incroyable, ce film-là. Oui, c'est l'un de mes préférés, je le trouve. Il est vraiment glaçant, ce film. Les thèmes abordés sont vraiment très difficile, comment une amitié de toujours explose comme ça avec des secrets qui ressurgissent. Les acteurs sont incroyables et notamment Sean Penn qui a eu l'Oscar du meilleur acteur. Et puis Tim Robbins aussi, parce que c'est pas aisé de faire son rôle là dans le film. Donc j'adore ce film et puis je trouve que Clint Eastwood à la réalisation est quand même... et particulièrement, c'est vrai que Clint Eastwood nous surprendra toujours, âgé de 93-94 ans, je crois, et il va encore réaliser un film, c'est absolument fou. Puis on enchaîne avec un autre film que tu as particulièrement apprécié aussi. J'en profite à cette occasion pour montrer un petit laserdisc, vous savez que j'affectionne ce support, avec Sur la route de Madison. Oui, mon film d'amour préféré. Je le trouve super et puis en plus la fin, on ne s'y attend pas, ça se termine pas comme un film d'amour classique.
Les acteurs sont magistraux, ils ont une alchimie de fou. Oui, c'est ça qui est aussi intéressant dans le film, c'est l'alchimie entre les deux acteurs. Et Meryl Streep, excellente actrice, très grande actrice avec une carrière incroyable. Je l'adore. Ils sont d'une justesse. Enfin voilà, ce film est vraiment très beau. Je pleure toujours autant au même endroit quand elle ne descend pas de la voiture, comme beaucoup, je pense. Et puis voilà, j'adore ce film. Allez, on enchaîne encore avec un film qui t'a marqué profondément, avec ce Tree of Life. Voilà, là encore une fois, quelque chose de saisissant, le film de Terrence Malick. Oui. Là, je pense que je ne vais pas faire l'unanimité parce qu'il est quand même assez spécial, ce film. Très contemplatif, très philosophique. Moi, j'ai adoré. Je l'ai vu au cinéma, donc il y a 14 ans, je crois. Il est quand même... C'était un moment. Il a fait déjà un petit moment. Je l'ai vu donc au cinéma il y a 14 ans. J'ai pris une claque monumentale et je n'ai jamais voulu le revoir parce que je veux conserver l'émotion que j'ai eue en fait en voyant ce film. Allez, on va se détendre un petit peu l'atmosphère avec des feel-good movies et notamment ce film que tu peux revoir et revoir inlassablement, ce Jumanji. Oui, bon, pour moi c'est un chef-d'œuvre, je peux employer ce mot, enfin je veux dire pour moi il est parfait ce film, il n'y a rien à changer, même si bien sûr là avec le recul les effets spéciaux ont pris un petit coup de vieux évidemment, mais il n'y a rien à changer, honnêtement voilà ce film est ce qu'il est, il est incroyable, quand il est sorti c'était quand même révolutionnaire. D'ailleurs, c'est la même équipe d'effets spéciaux qui a fait donc Jurassic Park également. Oui, tout à fait, oui, c'est vrai. Donc c'était un peu à la même période. Et puis bon, moi j'avais quoi, 8-10 ans quand j'ai vu ce film, donc incroyable. On avait tellement envie de jouer à ce jeu malgré le chaos que ça crée. Ouais. Voilà, je l'adore. Et puis Robin Williams qui nous manque quand même, qui manque au cinéma. Ben oui, c'est vrai que c'est un acteur qui joue aussi très bien le drama. C'est vrai que c'est un acteur absolument incroyable, Robin Williams, avec bon nombre de films cultes finalement, et ce Jumanji évidemment en fait partie. Allez, on continue les feel good movies avec également Le Cinquième Élément, un film que tu as particulièrement apprécié aussi, qui t'a marqué aussi finalement. Mon deuxième préféré, vraiment. Oui, ton deuxième préféré, et avec une petite signature ici. Oui, une petite signature de Luc Besson. Oui, parce qu'on avait été voir Dogman l'avant-première, et il s'y trouvait, et il nous a gentiment signé quelques objets, dont ce laserdisc. Donc voilà, très très content. Donc pareil, c'est un peu le même genre. Évidemment, ça a un petit peu vieilli, mais bon, moi j'aime tout dans ce film, notamment Gary Oldman, qui est quand même incroyable. Ah bah oui, forcément. Et puis la BO, enfin bref, l'ambiance, l'univers. Bruce Willis, Mila Jovovich, effectivement. Et puis c'était l'un des premiers blockbusters à apparaître en France, fait par un Français, parce qu'effectivement, on n'était pas habitué à ça. Et lorsque Luc Besson a pondu ce cinquième élément, c'est vrai que c'était quand même relativement surprenant. Il a marqué quand même beaucoup d'esprit. Voilà, donc on a toujours plaisir à revoir le cinquième élément. On poursuit avec un Tarantino, ton Tarantino préféré, avec ce Django Unchained. Oui. Mon Tarantino préféré avec Inglourious Basterds. J'aime beaucoup ce film. Je trouve qu'il y a vraiment quelque chose là-dedans qui se passe. Les personnages, les acteurs sont super. Il y a un sacré casting en plus. Voilà, avec DiCaprio aussi, qui était très bon, Samuel L. Jackson, Jamie Foxx. Et d'ailleurs, l'anecdote de DiCaprio, parce qu'il a quand même fait une performance incroyable dans ce film aussi, quand il explose le verre avec sa main là, à table, quand il pète un câble, là, il a vraiment, il s'est vraiment explosé la main en fait, réellement. Il s'est mis à saigner, mais il a continué. Donc il était vraiment au taquet. Il est un peu transcendé aussi quand il fait ça. Oui, forcément. Et ça fait partie aussi de mes Tarantino préférés, ce Django, j'avoue. Allez, on termine cette section des films avec deux films que tu mets au même niveau quasiment, avec ce Scarface de Brian De Palma et ce Casino de Martin Scorsese. Oui, j'ai pas réussi à les départager finalement, donc je mets les deux, des grands classiques, des grands films et des grands acteurs, voilà, Al Pacino et De Niro. Que dire. Ouais, moi j'adore, c'est des films dont on se lasse pas non plus, franchement. Casino, il a beau être un peu long, c'est deux fresques, deux fresques effectivement, Casino de Scorsese, avec Sharon Stone notamment dans un de ses meilleurs rôles, faut le rappeler, hormis Basic Instinct effectivement. Et Michel Pfeiffer dans Scarface. Pfeiffer dans Scarface effectivement, qui était très jeune. Magnifique. Deux chefs-d'œuvre vraiment, un De Palma, un Scorsese. Voilà, dites-nous lequel vous préférez d'ailleurs. Et on enchaîne avec les soundtracks et les BO. Alors, quels sont les BO et les soundtracks que tu préfères? Et on va commencer avec
ce Star Wars, la menace fantôme. La menace fantôme, c'est ton époque en fait. Ça fait partie des Star Wars de ton époque. Il y a les Star Wars, les vieux Star Wars qui font plus partie de mon époque, mais ceux-ci effectivement, les récents sont plus de ton époque. Oui. Oui, alors celui-là, je sais que dans la communauté Star Wars, ce n'est pas le préféré, enfin rarement en tout cas. Alors, je ne dirais pas que c'est mon préféré, mais par contre, bon ben voilà, j'avais 10-12 ans quand je l'ai vu, je l'avais en VHS, j'adore, je suis tombée sous le charme de Darth Maul, je trouve que c'est un personnage incroyable. Un personnage comme iconique, beaucoup, mais qui meurt beaucoup trop vite, malheureusement. Voilà, donc au niveau de la BO, évidemment, tous les Star Wars sont incroyables, mais... je trouve que Duel of the Fate, c'est quand même ce qui ressort beaucoup. Et la scène, voilà, avec Darth Maul est quand même incroyable. Avec Liam Neeson. Ben oui, évidemment. Hein, et puis le grand John Williams à la composition, évidemment, qui n'a rien perdu de sa superbe au niveau des récents Star Wars, si je puis dire. Hein. J'aime beaucoup la musique de fin aussi, avec les personnages de Naboo. Petite anecdote, c'est la musique qu'on met quand on est dans les bouchons, quand on part en vacances dans le sud. Le Great Municipal Band. Voilà. Et les crédits, effectivement, voilà, ça c'est vrai que c'est la petite musique de départ des vacances. Qui met de bonne humeur. Pour la petite anecdote. Donc c'est vrai. Moi j'aime beaucoup la Cantina, mais c'est pas dans celui-là. Non, c'est dans le premier, la Cantina. Allez, on poursuit les BO avec un de tes films préférés, mais que tu aimes aussi en soundtrack, en BO, avec ce V pour Vendetta. Ouais, je trouve super. On a Cry Me a River avec Julie London, on a Cat Power, on a Anthony and the Johnsons, et puis après de l'instrumental. Voilà, j'aime beaucoup. Je trouve que la BO a vraiment un côté, un cachet. Un cachet, comme effectivement, oui, comme le film d'ailleurs, effectivement. Ouais, hein, donc, voilà. Généralement, en plus, des fois, quand on a un bon film, on a aussi une bonne BO. Ça va de pair parfois. Oui, hein. oui. Allez, autre film et BO que tu as apprécié finalement avec ce 5e élément aussi. Voilà, une BO absolument marquante. Et puis un très très beau vinyle avec un artwork quand même assez joli. Hein, il est incroyable. Travail de chez Mondo ici. Ça fait un peu BD là, le devant. Ah oui, là c'est vraiment un très très beau travail sur ce vinyle. Et puis des vinyles aussi qui sont de toute beauté, avec la tenue de Lilou sur ces vinyles. Alors, regardez comme c'est joli. Alors, il y en a 2 comme ça, hein, c'est vraiment sympa. Bon, la BO elle est incroyable, avec la scène de la diva bleue qui n'a pas été entièrement chantée par l'actrice, puisque normalement c'est impossible à reproduire par un humain. Donc ça a été modifié numériquement. Oui, ça a été modifié numériquement par Eric Serra. Hein, il l'a reconnu par la suite, effectivement. Et à savoir qu'il y a une cantatrice chinoise qui a réussi... Allez, on retrouve également ce Django Unchained, hein, cette BO de Tarantino aussi. Hein. Voilà, elle fait partie aussi de tes BO préférées, si je puis dire. Oui, la BO de la partie chantée, je l'adore, un peu soul, funk. Je l'ai écoutée un tas de fois. Et on poursuit avec également Jumanji de James Horner, évidemment, donc cette superbe BO qu'on aimerait aussi voir en vinyle. Oh là là, pitié. Pitié que quelqu'un nous sorte ça, effectivement. Oui. Donc voilà, en attendant, on se contente de ce CD. La BO, voilà, incroyable, très reconnaissable aussi. Hein. C'est vrai qu'aux premières notes. Avec les tambours avec notamment. Les tambours, ouais. Oui, ça c'est vraiment une composition d'Horner qui est absolument incroyable. Et voilà, ce Jumanji, effectivement, qu'on aimerait beaucoup voir en vinyle. Alors une BO que tu as appréciée mais que je n'ai malheureusement pas en CD,
extrêmement fort, incroyablement prêt. Oui. Voilà, ça c'est une BO que tu as particulièrement aimé aussi. Il y a un film que tu as aimé aussi d'ailleurs. Super film, très touchant. Et la BO est incroyable, vraiment, Alexandre Desplat. On ne pouvait pas passer à côté non plus, pour toi, de ces incroyables BO d'Harry Potter, bien évidemment. Donc finalement, il est quand même dans 3 de mes BO préférés. Bah, c'est vrai, voilà, ça fait partie de tes compositeurs préférés finalement, cet Alexandre Desplat. Surtout la partie, donc le dernier Harry Potter, la deuxième partie. Il a réussi à faire quelque chose de sombre tout en gardant quand même le thème de John Williams, que John Williams avait créé. Mais il a dit quand même qu'il n'avait pas voulu copier, qu'il avait quand même créé son propre son, sa propre musicalité. Ouais. Allez, dernière BO dont tu vas nous parler, eh bien c'est le score d'Interstellar, le score de Hans Zimmer ici. Donc là, il y avait la version courte et puis la version longue du score également qui était parue. Voilà. Bon, là, je manque d'originalité, mais bon, je ne pouvais pas ne pas citer Hans Zimmer également. Et puis, j'aurais pu aussi mettre Pirates des Caraïbes pour la BO. Bien sûr, Pirates des Caraïbes. Oui. C'est dingue aussi. C'est à partir de là qu'il y a eu un vrai renouveau chez Hans Zimmer, parce que là, on était habitué à certaines sonorités, et là, c'est totalement adapté au film et nous a fait quelque chose d'absolument mémorable. Il a trouvé vraiment quelque chose qui colle au film. C'est somptueux. Le film aussi, d'ailleurs. Je vais vous parler de mes jeux vidéo préférés. Et donc ça tombe bien puisque les BO de jeux préférés sont les mêmes. Ça, on va aller plus comme vite. ça va bien. Tu les avais déjà montrés, donc je vais aller assez vite. Mais donc il y avait Uncharted 4. Hop, on en profite vite fait pour le montrer comme ceci. Regardez ça, si c'est beau. Il y a des picture disques qui existent aussi sur ce vinyle. Donc là, en fait, on retrouve le macaron qui existe aussi en picture disque comme ça. C'est absolument magnifique aussi. Mais les vinyles sont vraiment de toute beauté. Et la BO, c'est Henry Jackman qui a fait cette BO aussi, un compositeur qui était surtout attribué à des musiques de films, qui est venu s'amuser un petit peu sur des BO de jeux vidéo. Et il a bien fait parce que la BO est absolument magnifique. Il y avait aussi Dying Light 2. Dying Light 2, effectivement, des studios Techland. Super jeu. Vraiment immersif. J'ai adoré faire ce jeu. Bah oui, le premier était déjà très bien d'ailleurs. Et le second, effectivement, est très intéressant. Et la BO est vraiment sympa. Et là, comme je l'avais déjà mis en avant, c'est quand même un compositeur français qui a fait cette superbe BO, Olivier Derivière. Voilà, qu'on met en avant ici et qu'on salue. Voilà, c'est vraiment un compositeur absolument incroyable de BO de jeux vidéo. Il avait fait notamment Plague Tale, qui était quand même très très bon. Voilà, Olivier Derivière. Le classique. Le classique avec The Last of Us, évidemment. Et c'est vrai qu'on va en montrer juste un. Ils sont absolument magnifiques. Voilà. Et voilà, une BO de Gustavo Santa. Oh là là. Allez, autre jeu incroyable. Oui. Alors celui-là, je l'adore. Beaucoup de vinyles, il y a beaucoup de titres, il y a beaucoup de choses. Ah bah oui, là c'est un vinyle qui est consacré sur les Various, ici. Et là vous avez donc la BO de ce Detroit Become Human, ici. Voilà, ça c'est Qu'est-ce que tu as pu y jouer à ce jeu? Il est fou ce jeu, il y a une multitude de fins, de possibilités. Franchement, j'attends le 2, je prie. Ah oui, j'espère que ça viendra effectivement. Si Quantic Dream nous écoute, écoutez, faites-nous une suite à ce jeu absolument incroyable de Detroit. Voilà, c'était vraiment, vraiment sympa. Et la BO, c'est vrai qu'elle est absolument transcendante. On ne pouvait pas passer à côté. Jeu plus récent qui m'a bluffé. J'avais très peur, je dois dire. L'immersion là. Non mais là c'est absolument incroyable. C'est magnifique. Les studios Avalanche là pour le coup là ont fait quelque chose. Ils avaient déjà fait un jeu Mad Max qui était pas mal d'ailleurs. Et là, mais c'est vrai que là ils sont totalement lâchés effectivement. Ils ont réussi à recréer le château mais dans les moindres détails. Et je sais qu'ils se sont aidés des livres qui possèdent bien sûr plus de détails que les films pour refaire le château en fait. Mais il est d'une beauté ce jeu, vraiment incroyable. Et je trouve que du coup la BO, ils ont réussi à innover quand même. Et en même temps, elle reste dans le thème, quoi. Ah oui, elle reste. Oui, en fait, c'est ça qui est incroyable, c'est-à-dire qu'en fait, ils ont réussi à sortir des thématiques différentes du film finalement, mais avec des compositions innovantes, j'ai envie de dire, sur Hogwarts Legacy. Et c'est absolument magique, vraiment magistrale composition.
Un très très beau vinyle. D'ailleurs, ils sont plusieurs. Je sais pas, je me demande s'ils sont pas plusieurs compositeurs sur le. Voilà, ils sont plusieurs. Il y a 3 compositeurs différents, je crois, sur Hogwarts. Mais vraiment, voilà, c'est vraiment absolument superbe. Si vous ne connaissez pas les BO, même si vous n'aimez pas le jeu, hein, vous pouvez aller sur la BO sans aucun problème. Bon, là, on va aller un petit peu plus vite parce que tu l'as déjà montré. Oui, j'avais fait un unboxing, effectivement. Donc, pour ne pas vous spammer avec Cyberpunk, mais bon, voilà, ce jeu, je me suis éclatée. On s'en lasse pas. Le DLC était aussi incroyable. Moi, j'adore les jeux où on peut créer son personnage de A à Z aussi. Je trouve ça génial. Et puis voilà, on attend la suite. Il était fou ce jeu, vraiment. C'est incroyable, effectivement. Un jeu, c'est vrai, qui est quand même un mélange de Blade Runner. Enfin, c'est vraiment superbe. Puis avec des acteurs aussi, avec Keanu Reeves notamment. Idris Elba pour le DLC, Phantom Liberty que tu as fait aussi, qui était très très bon aussi. Voilà, excellent cette BO de Cyberpunk, très électro, voilà, très électrique. Je ne pouvais pas passer à côté de ce jeu. Resident Evil. Alors, j'en profite pour saluer mon frère qui m'a traumatisé à vie avec ce jeu vidéo. Il jouait à côté de moi quand j'avais 8 ans. Vraiment, les Resident Evil, j'adore. Surtout là, les derniers Village, je les trouvais incroyables. Puis le remake du 4 aussi était super. Ouais, c'est vrai que le remake du 4 était superbe aussi. Ça, c'est vrai que c'était vraiment sympa. On attend le 9 bientôt. Tu m'as demandé mes séries préférées de tous les temps. Alors, je vais mettre la première, celle que j'ai aimée en premier. Voilà, qu'est-ce que tu m'en parles de cette série Franchement, je ne peux pas faire sans Buffy. Alors oui, ça a vraiment vieilli, les effets spéciaux. Il est d'époque, ton coffret, là. Il a vécu. D'ailleurs, j'allais dire, sûrement pour me venger, j'ai volé ce coffret à mon frère il y a des années et je ne lui ai jamais rendu. Donc Julien, tu sauras, c'est moi qui l'ai encore. Et je salue aussi ma cousine Virginie, qui est également la femme de Thomas du Vinyl Club. Donc ensuite, je ne peux pas passer à côté de The Walking Dead. J'adore cette série, mais bon, c'est vrai que c'est devenu moins bien à partir de la 8e. De la 8e, puisque la saison 7, c'est Negan. La meilleure, grâce à Negan. Oui. Puis après ça se dégrade vraiment. J'ai vraiment peiné moi pour regarder, vraiment. À part la toute dernière effectivement saison qui se rattrape un peu sur la fin, qui est pas trop mal. Ensuite, je passe à cette série Sherlock que j'ai connue quand elle est sortie. Moi, j'ai adoré tout de suite. Je trouve qu'elle est vraiment particulière. Elle est très british pour le coup. Alors, tu as un affect aussi avec les films, Sherlock Holmes aussi, que tu aimes bien aussi. J'aime beaucoup Sherlock Holmes. Avec Robert Downey Jr. aussi. Il y avait Hannibal dont on a déjà parlé parce que tu m'avais offert donc le vinyle. Oui, c'est vrai. J'avais montré ça chez Diffuse au niveau des arrivages. Effectivement, c'était sympa. Qui est vraiment avec Mads Mikkelsen, qui est vraiment super. Il y avait la série Daredevil aussi, qui était très bien, que tu connais pas celle-là. Non, c'est vrai, je connais pas Daredevil. Enfin, je connais deux noms évidemment. J'avais vu le film relativement faible avec Ben Affleck, mais je connais pas la série effectivement et j'en ai toujours entendu du bien. Et puis plus récemment, il y a eu Arcane qui m'a vraiment vraiment mis un coup, cette série, elle est magnifique. Arcane sur Netflix, Oui, et puis dans le même style un petit peu Blue Eye Samurai. Que là Blue Eye Samurai, je vous recommande absolument cette série animée qui est absolument magnifique sur Netflix également. Quel choc cette série, franchement je m'attendais pas du tout à ça, l'univers est absolument magnifique. Grosse claque. L'histoire est fantastique, les dessins, les graphismes sont très très beaux. La musique. La BO est absolument incroyable, je crois qu'elle va bientôt sortir en vinyle, faut surveiller ça de près. Mes albums préférés, je vais commencer par Muse, The Resistance et puis Absolution, effectivement, voilà, deux albums absolument incroyables. Muse a quand même une carrière quand même fantastique avec des albums quand même qui restent quand même relativement bons et c'est marrant parce que moi du coup c'est plus la période encore avant, moi c'est Showbiz et Origin of Symmetry qui m'a vraiment marqué effectivement. Cigarette After Sex que j'aime vraiment beaucoup, j'adore l'ambiance, les sonorités. Berly aussi d'ailleurs. La musicalité, voilà, tous les titres sont bons. C'est vraiment un album d'ambiance. Pour la Saint-Valentin d'ailleurs, n'hésitez pas si vous ne savez pas quoi écouter. Les pochettes sont assez sobres, mais bon, c'est vrai que la musique est quand même très cool.
Les cigarettes After Sex. Donc ouais, ça c'est vrai que c'est un groupe assez sympa, parfois un peu méconnu, mais qui est très très bon effectivement pour la Saint-Valentin. C'est l'occasion, ou jamais, messieurs, mesdames. Un incontournable, Arctic Monkeys. Ah bah oui. Pareil, là je trouve que tous les titres sont bons, il n'y a rien à acheter. Il y a les fameux Do I Wanna Know, Are You Mine. Oui. Celui-là, je m'en lasse pas du tout. Un petit Texas, j'aime beaucoup moi, Say What You Want, et puis Careful What You Wish For. Lana Del Rey, incontournable celui-ci. Bon c'est mon préféré, ça reste mon préféré. Il y a les excellents titres Blue Jeans, Video Games, Summertime Sadness et Born to Die. Bah ouais, il y a tout ce qu'il faut là-dessus. Qui est super. Voix incroyable de Lana Del Rey, que j'ai vu en concert d'ailleurs. Oui, pas moi. Oui, effectivement, on s'était pas encore rencontrés à cette époque-là. Vraiment sympa, on était tout près en plus, tout devant, c'était vraiment cool. Lana Del Rey, vraiment un bon souvenir de concert. Un petit Cranberries. Ah bah oui, comment on peut pas parler de Cranberries? Bon après moi j'aime beaucoup d'albums, mais c'est vrai que sur celui-là il y a des super titres. Donc je le montre. Et puis il y a aussi Chaka Ponk, mais Laurent me l'a perdu. Donc... T'es sûr que c'est pas toi qui l'as perdu plutôt? Je peux pas vous le montrer. En ce jour de la Saint-Valentin, je tenais aussi à remercier mon cher et tendre, et puis à le remercier de tout ce qui me fait découvrir et redécouvrir, que avant de le rencontrer je me pensais cinéphile, et puis je l'ai rencontré, et puis j'avais plus qu'à remballer mes affaires. Et ben voilà, cette émission est désormais terminée. Je te remercie pour cette petite entrevue. Avec plein de petites questions. Effectivement, on apprend plein de choses sur toi. Avec plaisir. Et ça fait plaisir, effectivement. J'espère ne pas vous avoir endormi. Dites-nous dans les commentaires si cette émission vous a plu. N'hésitez pas à interagir avec tout ce qu'on vous a dit, tout ce qu'on vous a montré, effectivement. Dites-nous aussi vos films préférés, vos BO préférés, tout ça, pourquoi pas. Toujours un plaisir de discuter tous ensemble. Et puis le petit pouce bleu d'usage, évidemment. L'abonnement, si ce n'est pas déjà fait. Et puis on se retrouve très bientôt. Merci pour cette queue de lémur. Allô? Allô? Oui, alors c'est absolument superbe. Bienvenue. Oh mon amour déjà. Oh là là, tu veux pas le mettre au sol? Oh mon chat. Merci. T'as la ref? Non. Dark Vador. D'accord. C'est Dark Vador qui plonge en apnée. Comment ça se passe? Allez, salut!